fichier un peu statique, donc il n'est pas dynamique. À chaque fois que je le modifie, il faut vraiment compiler pour qu'il comprenne qu'il y a des modifications. Donc je reviens ici et je recompile mon projet. Voilà, j'ai généré le projet. Une fois que j'ai généré le projet, je le réexécute. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je l'exécute? Étant donné que ça, c'est une URL vers une méthode get, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, il n'a pas... Tu as mis le slash en trop. Ouais, j'ai mis un slash en trop, voilà. Donc, bon, tant mieux, c'est pas... Voilà, j'enlève le slash. Mais on pouvait le garder, hein. Oui, on peut... Oui, c'était très bien, mais je vais juste montrer à Nassima ce qui se passe. Donc, normalement, je dois l'écrire strictement comme ça. Donc, lorsque je fais ça comme ça, étant donné que ce API pointe vers ma liste de stagiaires ici, vers un get, donc il faut compiler. Et oui, c'est un fichier statique, il faut vraiment le compiler quand on le change, sinon la compilation n'est pas très dynamique. Je refais. Voilà, donc je l'ai modifié. Cette fois-ci, j'ai compilé et il va prendre en compte la modification. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement récupérer la liste des stagiaires. Et il a fermé l'application. Tu as vu? Donc là, mon application s'est stoppée. D'accord? Ce qui veut dire que je ne peux plus accéder à mon application. Donc si je fais ici un get, il va travailler, mouliner. Ensuite, il va me dire, non, j'ai pas trouvé. D'accord? Donc théoriquement, je ne peux pas travailler avec ça. D'accord? Pour pouvoir travailler, alors, il y a une solution qui est utilisée, c'est une autre application qu'on appelle Swagart ou Swagart. Voilà, un truc comme ça qui permet, disons, de lancer en mode test l'application et de le maintenir activé le temps que je le teste. D'accord? Alors, l'autre solution simple, d'accord, c'est volontairement ici de mettre une faute, quoi, en gros. D'accord? Donc, au lieu de mettre le nom complet, je mets juste le nom ici du contrôleur. D'accord? Je refais un build. D'accord? Donc, lorsque je fais ça, j'exécute. Après, il y a des solutions. Il y a cette solution-là. Mais pour le moment, pour pouvoir tester tout de suite, voici ce qu'on fait. Et donc, là, je le lance. Lorsque je le lance, il va me dire la page est introuvable. Tant pis, c'est pas grave, je ne m'en occupe pas. Mais l'essentiel, c'est ici. C'est que mon application est toujours en train de tourner. Tu vois? Voilà. Et donc, je peux aller sur mon client. Je ne suis pas obligé d'utiliser ça. Je peux aller sur un autre site, enfin, un autre client web ou autre, et puis appeler ici mon client. Donc, il va l'appeler, il a appelé, il a trouvé, il a fait ça. Donc, je fais ça et je colle ailleurs, c'est ça? Oui, tu viens ici, d'accord, si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux, disons, l'utiliser, qu'est-ce que tu veux? Tu viens ici. C'était la question, il me semble, de Nathalie tout à l'heure. Et tu récupères ton adresse. Alors, l'adresse, bon, ici, c'est un peu compliqué parce que là, c'est pas complet. Qu'est-ce que je fais? Je viens là où il m'a dit tout à l'heure que... Donne-moi 2 secondes. Voilà. Donc là où il m'avait dit tout à l'heure qu'il n'a pas trouvé, je viens ici, je récupère l'adresse de là. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lance une nouvelle console. Donc, ça peut être ici, celui-là. Je la colle ici. Mais lorsque je la colle, je corrige. Donc, tout à l'heure, c'était normalement /API. Si je veux accéder à ma liste de stagiaires, je fais entrer. Donc là, j'ai ma liste de stagiaires. OK? C'est-à-dire que l'intérêt ici, c'est juste de maintenir le serveur activé. Après tout ça, ça va disparaître une fois qu'on a uploadé sur un serveur 2IS. Sinon, on peut donner le chemin ici d'un fichier index HTML ou autre chose qui va nous permettre d'afficher notre site. D'accord. Okay. Sinon, au pire des cas, vous pouvez laisser ici votre weather temp qu'on avait ici. Je peux le laisser, hein, donc ça va me permettre. Alors, regarde. Hop, excuse-moi. Voilà, donc tu as compris ou pas?
Oui, un petit peu. Ouais, Donc, voilà. Donc en fait, l'idée ici, donc si je laisse ici Weather Forecast, donc je peux le laisser, je recompile, il va me donner, mon application va tourner sur ce site de test. C'est pas trop grave, dans la mesure où ça va me permettre d'accéder, disons, aux fonctionnalités du site. Donc le site, il va toujours tourner. Après, le meilleur moyen de tourner le site, c'est là aussi non, il pointe directement sur une liste. D'accord. Voilà. Donc, je refais ici stagiaire, le contrôleur, stagiaire. Je le laisse comme ça. Après le déploiement, voilà. Donc ça me permet de pouvoir d'être en mesure de lancer mon site et de le tester. Ok. Donc si je veux avoir quelque chose qui est vraiment fonctionnel, qui ne me dit pas la page est introuvable, je peux utiliser une page HTML ou autre que je vais mettre ici et sur laquelle je vais pointer. Mais ça, c'est une autre étape. D'accord. Donc, je laisse ça comme ça. Ça me permet d'avoir toujours mon site ici opérationnel. D'accord. Après, pour faire les ajouts, pour utiliser les méthodes, vous avez copié quelle URL vous faites avec l'appli? Ah ouais, alors pour faire les ajouts, c'est vrai que je ne suis pas allé très loin dans les tests, parce qu'on les avait fait hier, mais là, tu reviens sur ton contrôleur. Ah, pour les ajouts de tout à l'heure. Alors, pour l'ajout, je te montre ça rapidement. Donc, ici, je suis sur mon site. D'accord. Lorsque je fais HTTPS local ici, je fais send, je suis sur mon site. D'accord. Donc, ici, j'ai tous mes éléments. D'accord. Pour faire l'ajout, donc ce sera la même API ici, mais en post. D'accord. Lorsque je veux faire en post, souvenez-vous, il faut aller sur le body. Oui, c'était juste fait par rapport au copier, enfin, ce qu'il faut copier, ce qu'il faut pas Ah oui, donc s'il faut copier, donc je sais que mon utilisateur a un nom, un prénom, et bien je copie le nom, le prénom et le mail. Donc le nom, le prénom ici, le mail ici. D'accord. Le 5, donc je vais ajouter celui-là. Donc tout à l'heure j'avais 4. Cette fois-ci, j'ajoute un 5e. Il me dit OK. J'ajoute un 6e si je veux. Voilà, un 6e. Je fais OK. OK. Après, si je veux faire un delete, ce sera la même chose. Delete un ID. Alors, le delete, il y a un paramètre, un ID. Je vais lui donner l'ID 6. Par exemple. Oh, c'est pas vrai. Non, Alors, je pensais que c'était. Je reviens ici au niveau du delete. Je dois vraiment avoir 2019. Alors, le delete. On peut pas faire autrement qu'avoir celle de 2019. Delete stagiaire. Il faut lui donner un delete. D'accord. Là, ici, public statique, la méthode, elle est déclarée bizarrement. Oui. Le public. Oui. Il y a, s'il vous plaît, tu peux revenir? Oui. Elle a été publiée. Alors. Sync. Async task. Si tu reviens, en fait, sur l'écran derrière. Ouais, il est là. Vas-y, oui, dis-moi. En fait, juste si tu pouvais aller, s'il est possible d'aller derrière à l'écran, voilà. Et en fait, là, tu as task, action result, stagiaire. Oui. Et ça, c'est faisable. Ça veut dire quoi en fait côté Alors, ça, c'est une tâche qui est asynchrone. Donc, on avait parlé de ça.
avec notre progress bar, on avait dit qu'on avait des tâches qui étaient asynchrones, d'accord? La tâche asynchrone, c'est quoi? C'est une tâche que tu vas exécuter. Et donc, pendant son exécution, toi, tu n'es pas interrompu, disons, dans ton process. OK? Bon, ça s'écrit comme ça. J'ai prévu de vous montrer comment ça se passe. OK, bon, pour le moment, je vais m'occuper de ce delete. Donc, de ce delete ici. Alors, il n'y a pas de format. Hop. Alors, paramètre et value. Donc, le paramètre, il faut donner ici l'ID. D'accord. Ensuite, le value 6. OK, vous faites un simple. Alors, il y a un slash après le... Ouais, il y a un slash. On le passe. Tac, attendez. Ouais. Donc, slash 6, effectivement. C'est bien ça. Donc, effectivement, c'est bien ça. Nous l'avons ici. Voilà. Et puis, tu envoies le simple. Voilà. Donc, il a délété cet utilisateur-là. Lorsqu'on revient ici sur le get, sur la liste de notre get. Il faut changer la... Pardon, ouais, il faut que je change ici. J'enlève ça. Pardon. Voilà. Donc, le 5, il est là. Le 6, il est parti. Ainsi de suite. OK. C'est bon pour toi? Oui. Oui, enfin, la démarche, je pense que ça va, mais sur le mien, ça marche pas. Ah oui? Le post, le get, ça marche, et il me retourne phase 0, array 0, il n'y a rien. Oui. Post, alors, sur le post, il faut que tu mettes ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Il faut revenir sur le body. Oui, ça, genre. C'est son internal server error. Après, il a écrit plein de choses. Oui, j'ai pas, je suis sur Arc, mais j'ai pas réussi à faire des opérations à travers le service. Donc, alors, une seconde. Donc ici, il faut mettre ça, comme ça. Donc le nom, le prénom. L'ID, non. l'ID. Ah oui, je mettais l'ID en fait. Ok, d'accord. Ok. Bon, du coup, je vous laisse reprendre le TP tranquillement. D'accord. Il faut remettre API dans ce qu'on veut enlever. Oui, absolument. Allez. Okay. Donc, je continue l'appel, s'il vous plaît. Natalia. Oui. Tu es là? Oui, alors, ça s'est passé comment le TP? Tu t'es senti comment? Est-ce que tu as pu aller jusqu'au bout? Tu as suivi le process? Tu as pu te documenter? Ça va, passé comment? j'ai fait get et ils sont en train d'essayer delete. D'accord, très bien. Essaye aussi, tu peux avancer, tu peux essayer le put, etc. Après, si tu as des questions, tout le monde. Alors, Marie-Antoine. Oui. Ça va? Tu as pu aller jusqu'au bout? Ouais, j'ai été jusqu'au bout. Là, je suis en train de refaire un autre là, avec les documents. Ça marche. Ok, très bien. Hamza, ça va? Oui, par contre, j'ai eu le même problème du coup que Corinne. J'ai la version 2017. Ah oui? Et du coup, j'ai ASP.NET Core 2.1. Du coup, j'ai tout qui fonctionne, sauf la méthode, c'était add_controller. Ça appartient à la version 3.0. Et donc, à la documentation. Ouais, il te dit, il n'y a pas possibilité de faire des mises à jour? Bah, j'essaye, mais... C'est ce que j'ai J'ai réussi à la version 2019, mais ça laguait un petit peu. Ça râle un peu. C'est pour ça que j'avais rétrogradé. Mais je crois que je vais juste la réinstaller. Hein. Oui. Ouais, c'est ce que je vais faire moi aussi, hein, parce que j'ai pas trop pareil, je recherchais aussi la même chose. Donc, voilà. Ok, Corinne, tu as pu avoir la version 2019? Oui, ça, je peux la trouver, c'est pas un souci. Ouais, pour refaire je pensais vraiment pouvoir rajouter des modules. Je pensais qu'on pouvait, tu vois, sur la version 2018, rajouter des Hamza modules. a envoyé le lien, ouais. Non, ça c'est la méthode en fait qui fonctionne pas. Du coup, c'est écrit les versions supportées, c'est 3.0, 3.1 et 5.0. Du coup, ça fonctionne pas sur notre projet. Bon, moi, je sais que sur les anciennes versions, c'était vraiment galère. Donc, merci, Hamza. Ok, donc vous pouvez commencer le TP hein, si vous voulez.
Bah, du coup, là, je télécharge d'abord. Moi aussi, je suis en train de faire le mise à jour. D'accord. Ah, toi aussi, tu as une version 2017, Amani? Non, 2019, mais je fais le mise à jour. Ah, d'accord, ok. On a demandé le mise à jour, oui. Ça marche. Alors, Tim. Bon, Tim, je sais à peu près comment ça se passe. Je sais que tu as une version qui n'est pas très stable. Je ne sais pas pourquoi. Je refais comme Vanak avait suggéré. Je recommence une nouvelle avec une nouvelle solution. Oui. J'ai l'impression que c'est un niveau des chemins. J'ai l'impression que c'est ça le problème. Ok. J'étais bloqué au niveau où on avait après avoir installé les nuggets là, le console. Nugget package. Ouais. D'accord. Alors, Yacine. Oui. Ça va? Ça se passe comment? Bah, il va falloir que je revoie un petit peu. Ok, très bien. Ok, Hamza? Ok. Oui. Ok. Excusez-moi, chacun. C'est juste poser une question. Oui, vas-y. Hamza, est-ce que tu sais si quand, dans la page de téléchargement Visual Studio, Core là, si c'est lequel qu'on prend, c'est Core SDK x64 ou le Core Runtime? Moi, je charge depuis Visual Studio Installer directement. Ah, ok. Alors, attends, comment... Ah oui, attends, je vais voir ça. Alors, du coup, vous allez procéder comment? Donc, vous attendez Corinne, c'est ça? Pour que Corinne, tu te mettes... Ouais, avec mon... Ouais. Tu te mettes à jour, c'est ça? Oui, oui, je me dépêche, je me dépêche. Ok. Bon, je prends ton temps, il n'y a pas de problème. Alors, pour Natalia, oui. Le TP, c'est de... En fait, on refait ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin, ce matin. Ouais, exactement. Donc, vous avez 1 heure pour le refaire, pour se documenter et puis pour présenter une petite doc. On fait quoi La doc, on la présente là, enfin, juste après, à 15h, quoi. Ou vous l'envoie après, comme la dernière fois? Ouais, vous l'envoyez après. Bon, dans la journée. On va prendre juste les captures et tout, et on essaiera de... D'accord. D'accord. Oui, Natalia, tu peux partager en attendant, toi ou quelqu'un d'autre. C'est une question toute bête, ok. Oui. Je partage. Ah oui, alors, pour faire le delete, tu fais API/stagiaire/ tu donnes l'ID. Pardon, excusez-moi. Ouais, tu fais, c'est un delete, voilà. Non, tu ne le mets pas ici, tu le fais sur le slash, c'est plus simple. Donc, ouais, c'est bon, c'était très bien. Tu fais un delete, c'est toujours delete. Ensuite, le query paramètre, il faut l'enlever, ça tu n'en as pas besoin. Tu vas sur la petite croix, le petit X, voilà, tu le supprimes. Et tu fais slash à la fin, stagiaire, et /3. Voilà. Donc, en fait, ça, tu le vois au niveau... Maintenant, tu enlèves le /3. Ok. Ça a marché, merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, donc, alors, Abdillahi, je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas appelé, je ne sais pas si tu es là ou pas. Alexandre, tu es là. Non. Ok. Ok, bah, je vous laisse dès que vous êtes prêts. On commence. Donc, pour être sûr, tu veux un rapport de papa, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Ok, c'est une bonne idée en fait. Merci. Ok. Monsieur? Cher? Oui. Oui, il faut rendre un rapport de la démarche, oui. De la démarche encore? Ouais. Pas à pas détaillé. Je pense pas que j'ai pu, enfin, que je puisse le faire à la limite. Hein. Parce que tes collègues, j'ai pas... Si, je pense que tu pourras. Hein. Tes collègues vont le faire. Bah oui, ils vont le faire tout de suite.
on va le refaire pour Yacine. Ouais, c'est ça que j'ai, mais le rendre là tout de suite, sans revoir derrière, c'est compliqué, quoi. Attends. Tu veux le rendre quand? Bah, le temps déjà de refaire l'exercice, etc. Et là, oui. D'accord. Et ça prendra quelque temps, ce temps-là? Je sais pas. Excuse-moi, Cheikh, tu souhaites qu'on rende aujourd'hui le bilan, enfin tu veux dire le truc de la semaine encore Non, sur le truc de la semaine, le TP qu'on a fait ce matin sur la partie con. On peut te rendre ça samedi là ou pas? Ou plutôt tu veux plus tôt? Ben écoutez, oui, pourquoi pas, samedi. À tête un peu reposée, qu'on puisse un petit peu. Si vous allez... En fait, le week-end, tu sais, on a un peu besoin du temps de se déconnecter un petit peu, enfin, tu vois, et de pouvoir samedi se dire, bon, allez, je travaille, j'ai la journée pour travailler sur réviser le truc, etc. Et là, là on a quand même la tête un peu plus posée pour rendre les fins de semaine, du coup, les projets. Pas de problème. Ok, moi ça aussi vous arrange. C'était pour vraiment tout revoir, etc. et bien rendre quelque chose. Pas de souci, aucun souci, aucun problème, faites-le tranquillement. Ok, merci, Cheikh. Et j'en prie. Alors, il y a deux choses, essayez de faire ça. Il y a deux choses quand même sur lesquelles je souhaite vous parler. Okay. Allez, du coup, je vous laisse tranquillement. Donc, tu es allé où, Corinne, par rapport à la mise à jour? Alors là, j'ai trouvé un Visual Studio Community 2019. Je regarde si c'est... Voilà, donc c'est ça. Sinon, Cher, tu peux te poser une question par rapport au code? Bien sûr, allez-y, je suis là. Tu vois, dans l'application DB Context, donc on a fait à l'intérieur de la classe, on a mis le constructeur. Donc, oui. Et dans le constructeur, on met le DB Context, etc. Oui, tout à fait. Oui. Après le 2 points base, j'imagine, on implémente la base, c'est ça? Non, alors 2 points base, c'est-à-dire qu'on appelle le constructeur de la superclasse. D'accord? C'est un appel au constructeur de la superclasse. Souviens-toi, lorsque tu crées l'application DB Context, qui est ton conteneur d'entité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 points DB Context, c'est-à-dire tu le fais hériter de DB Context. DB Context, c'est une classe de l'Entity Framework. C'est pourquoi, à ce niveau, tout de suite, il te dit installe Entity Framework. D'accord? La version core. Si tu l'installes, donc il retrouve le DB Context. Ensuite, au niveau du constructeur, on va t'injecter, on va te passer des options. L'option, c'est quoi? C'est la base de données, la chaîne de connexion, etc. Le type déjà de la base de données, sa chaîne de connexion, c'est-à-dire le nom du serveur, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on va passer en option. En ce moment, lorsque tu récupères avec ton application DB Context ces options-là, tu les passes, tu appelles la superclasse, d'accord? C'est-à-dire la classe dont tu hérites. Et c'est elle qui va, DB Context, c'est elle qui va faire le travail. Comment tu l'appelles? Tu fais 2 points base sous C# pour appeler la classe mère. On fait 2 points base, ça il faut le retenir parce qu'on peut te poser la question. Comment on appelle la classe mère, le constructeur de la classe mère ou la classe mère dans une classe fille? Pour appeler la classe mère dans une classe fille, on fait 2 points base. Là où tu peux faire point et faire ton travail. Ok? Ok. Et en général, au fait, quand on fait appel au constructeur dans une classe, est-ce qu'en général, on appelle la superclasse ou il n'y a pas tellement de... Non, pas nécessairement. Tu as des classes qui n'héritent pas, disons, d'autres classes et donc tu n'appelles pas forcément le superclasse. Excuse-moi, c'est peut-être une question un peu basique. Non, il n'y a pas de problème. Hein, je réponds à toutes les... Dans une classe, au fait, quand tu fais appel au constructeur en général, parce que parfois j'ai du mal un peu à comprendre parce que on fait les modèles, etc. Et à un moment, souvent, on va faire appel au constructeur, mais au fait, explique-moi un peu le coût du constructeur. Alors, en fait, dans la partie des fondamentaux, je sais que maintenant ça remonte un peu loin. On avait surchargé les constructeurs. Donc, souvenez-vous, on créait un client. Ensuite, on voulait créer un client
en passant son nom, son prénom, etc. Voilà, donc ça c'était disons, des exemples qu'on faisait pour voir dans quelle mesure on peut surcharger le constructeur, et déjà pour découvrir ce que c'est le constructeur de la classe et pour le définir. Donc on avait dit que le constructeur de la classe, c'est la méthode qui est publique, d'accord, qui porte le même nom que la classe et qui ne retourne rien, même pas de void. Donc c'est ça le constructeur de la classe. Alors maintenant, pour répondre de manière précise à ta question, là actuellement, au niveau des traitements que vous faites, au niveau du développement que vous faites, quand est-ce que vous utilisez, faites appel au constructeur? C'est bien ça la question? Oui, c'est ça. Voilà, donc vous appelez le constructeur généralement pour faire l'injection de dépendance. C'est-à-dire que j'appelle le constructeur lorsque dans ce constructeur, je vais passer un objet, d'accord, que je vais instancier en local. C'est ce qu'on a fait ce matin. C'est ce qui est fait au niveau du constructeur qui a été généré par défaut. Je vous montre ici le contrôleur qui est généré. Donc, ce contrôleur qui est généré, qui s'appelle stagiaire contrôleur, vous avez ici, comment il s'appelle? Donc, le constructeur de la classe. Et là, vous voyez que j'injecte le contexte que je reçois ici via le constructeur. Donc, retenez que vous utilisez généralement le constructeur lorsque vous faites une injection de dépendance. Et l'injection de dépendance, c'est quoi? C'est que je vais lui donner un objet, d'accord? Cet objet, il va l'instancier ici. Enfin, il va instancier, il va valoriser cet objet qui est ici avec celui-là. C'est bon, c'est clair? Ou pas pour le constructeur de la classe? C'est un peu vague, moi je te remercie pour tes explications. Oui, voilà, donc en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous appelez le constructeur de la classe lorsque vous faites une injection de dépendance. D'accord? L'injection de dépendance, c'est quoi? C'est que le DB contexte ici, nous, qu'est-ce qu'on faisait avec la version du .NET Framework? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait notre application DB contexte, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, hier, c'est ça qu'on avait fait. Nous l'avons appelé DB égale new application DB context. Vous vous souvenez ou pas? Ouais. D'accord. Donc, sauf que là, pour l'instancier, il faut que je donne un ensemble d'options. Dans ces options, il faut que je donne le nom du serveur de base de données, la chaîne de connexion, etc. Donc, ça, on a dit qu'on ne va plus le faire. Hier, je vous avais un peu parlé de ça. Et je vous avais dit qu'au lieu d'instancier ici l'objet, qu'est-ce qu'on va faire? On va, au lieu d'instancier ici l'objet, qu'on va utiliser une injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est quoi? C'est que je vais créer le constructeur de la classe, d'accord? Et je vais lui passer ici en paramètre cet objet, qui va venir à son tour valoriser un objet qui se trouve ici. Et donc, lorsque je le fais, je vais pouvoir accéder à ma base de données, sans instancier ici l'accès à la base de données. Souvenez-vous, je vous disais qu'on fait ça, ensuite qu'on n'utilisait plus le iDisposable, etc., etc. Je ne sais pas si ça vous revient ou pas. Voilà. Donc, pour répondre à la question, on utilise le constructeur lorsque je veux faire une injection de dépendance. D'accord? Ça, c'est la première réponse. Maintenant, je reviens sur la question précédente. Est-ce que j'ai toujours besoin ici d'appeler? Donc lui, vous voyez que cette classe stagiaire contrôleur hérite de la classe contrôleur base. D'accord? Est-ce que j'ai besoin d'appeler sa super classe pour faire quelque chose? Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'appeler. J'ai pas besoin parce que le traitement, je le fais ici. D'accord? Juste en dessous, c'est ça? Juste ici. Oui, juste en dessous, donc il n'a pas besoin d'appeler le constructeur de la superclasse. Ok, allez, il faut qu'on avance. Hein. Corinne, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu attends? Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre le relais? Ben Attends. On a perdu Corinne? Non, c'est ça. Ah, pardon, je pense que tu avais un problème de micro. Oui, j'ai fermé mon micro. Ça prend plus de temps. C'est encore en train d'installer
La Est-ce que version tu- 2019, là. Vous avez pu nous envoyer le projet? Ouais, je vais le faire. S'il vous plaît. Ouais, pas de problème. Excuse-moi, Pierre. Oui, Là, du coup, ce que l'on va faire, on va refaire depuis zéro, oui, c'est ça? C'est bien ça, exactement. d'accord, ok, très bien. Je vais essayer de. Ouais. Ok. Corinne, on te donne encore un peu de temps. Ok, ben je vous dis dès que c'est terminé. Ça se télécharge encore, hein, ça prend du temps. J'essaie de fermer des trucs. Tu peux partager un peu que je puisse voir pour voir si. Ok. Bon, déjà, hop. Voilà, donc j'en suis là, tu vois. Donc c'est Visual Studio Community 2019. Donc déjà c'est... parce que j'avais le 2017. Donc Le problème, c'est ta machine, elle est comment? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle n'est pas très. Elle est Ça un va peu chargée en ce moment, c'est ça surtout. Ouais. Tu ne peux pas utiliser le poste à distance chez Doranco? Ça fonctionne pas. La connexion ne fonctionne pas? Ouais, à moins que j'ai pas la bonne... les bonnes fins, tu sais, du code. Les 2 derniers chiffres. Les 2 ou 4 derniers chiffres. Tu as quel IP? Alors attends, je me remets encore en connexion. Quand ouais. Vu ton téléchargement, t'en C'est as encore pour un moment. 109,52 que j'ai. 50. Alors attends, je vais te donner un autre parce que effectivement, au vu de ton téléchargement, je pense que ça va prendre du temps. Et vu que vous n'avez pas beaucoup de temps, je préfère te donner. Bon, ça va pas changer grand chose parce que c'est 2017 hein, que j'ai installé sur la connexion à distance. Ah ouais, mais c'est beaucoup plus rapide. Ah bon? Ah, ok. Oui, c'est très rapide les postes. Cher, on coupe le micro jusqu'à 15h. Oui, si vous voulez, vous. Ok, Ciao, merci. j'en prie. Alors. Alors, tu as essayé le 52, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est le 111-45. Ok. C'est le certificat à distance. Oui. Oui. J'affiche ou je dis oui? Ouais, tu lui dis oui. Ok. Ah, là, tu es chez quelqu'un d'autre, là. Ah, c'est pas cool. Attends. Là, tu sais, il faut se déconnecter. Ouais. Direct, hop. Ok. Alors, et c'est le 111-37. Euh, 111-37. Enlève le 4. Mince. J'ai un 4 trop. Ok. Oui. Encore chez quelqu'un. Ouais, je suis sur le internet de quelqu'un là. Oui, donc je vais te donner un autre. Et c'est le 44. « 44. Non, tu as le 3 de trop. Ok. Ok. Je pense. C'est Lance Visual Studio. Attends, je vais
télécharger. Est-ce que je suis bien chez... Voilà, pour être sûr d'être... voilà. Et il n'y a pas de Visual Studio installé hein, là sur cette session. Ok. Moi je dis bon, c'est pas très... Je pense que ça va pas... Ça va... Enfin, il reste ça. Si, ça prend du temps. Ça va vraiment prendre du temps. Donc j'installe Community 2019 sur cette session-là? Ouais. Lance l'installation, on va voir si ça prend trop de temps. Sur celui de Doranko. Ok, Donc télécharge. Alors attends, faut que je fasse mon lien, c'est ça en fait, faut que je fasse ça. Je pense que dans 10 minutes, ton téléchargement il devrait être proche de la fin. Je pense aussi. On attend un petit peu, chèque, parce que là ça va être encore plus... On fait voir ta barre de téléchargement pour voir où on est à quel... Ouais, le problème après c'est... au niveau des... Ok, bon, ouais. Il a besoin encore de, moi je dirais, allez, 8 minutes. Je fais un pronostic. Ok. Moi je dis 14h50. En attendant quand même, on peut installer chez Doranko, parce qu'après au niveau de l'installation des paquets generate, non, tu peux laisser. Laisse. Juste parallèlement, comme ça n'impacte pas ta machine. Voilà, on va lancer l'installation au cas où. Et puis... faut juste que je reprenne... elle est où cette... parce que Community 2019, pour le trouver, j'ai dû aller chercher... je vais te montrer, je vais te guider, t'inquiète pas. On va sur celui de Doranko, donc ça, voilà. Ok, donc lance ici Internet Explorer. Il est où Il n'y a pas d'Internet Explorer? Si. C'est Edge? Oui, ok. C'est ça? Ok. Management Studio. Pardon, c'est pas Management Studio, c'est Community. Visual Studio Community. Studio, ouais, attends. Ouais, c'est bon, tu l'as. Parce que là c'était... Ok. Celui-là normalement. Donc il faut aller sur le répertoire de téléchargement. En bas. Au niveau de l'explorateur du dossier. Afficher tout. Ça, ah ouais, je connais pas cette... Ah ok. Ok. Voilà, double-clique ici. Pourquoi il m'a demandé deux trucs? C'est bon. J'espère qu'il ne va pas dire de redémarrer. Voilà, donc je te laisse avec tes collègues. Ok. Oui, c'est un. Ok, ça marche. Bon. Alors, c'est celui-là. Bon, le desktop, tu n'en as pas vraiment besoin parce qu'on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Okay. La machine va être formatée ce soir, donc par contre, tu peux aller sur stockage de base de données. Oui, tu as development.net, desktop. Ça remonte. Base de données. Ça remonte. Developer.net, desktop. Il est où? En bas. Ah ouais. Mais... Voilà. Développement pour la plateforme Windows universelle. Ok. Ok, ensuite tout en bas. Attends, Windows universel, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Je coche. Ensuite, stockage et traitement des données.
C'est fait. C'est bon, c'est coché. Ok. Et t'as peut-être développement d'extension Visual Studio, ça je sais pas. Moi j'ai coché. Ouais, mais là, Ouais, mais vu qu'on ne va pas utiliser WPF, donc pour ne pas retarder l'installation, tu n'as pas besoin de l'Universal Windows et du desktop. Tu peux les décrocher. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'on ne va pas utiliser WPF. Presentation, Foundations. Exactement. L'Universal. Ouais, Universal Secure. Ouais. Donc c'est installé et normalement. On va comparer les vitesses là. Ouais, il va plus vite lui. Ah, c'est clair, il est déjà fini d'installer de toute façon. Il va, en gros, il va 12 fois plus vite au moins. Quoi. Par contre, pourquoi j'ai... C'est quoi celui-là? Pourquoi j'en ai deux? J'ai deux... Check. Tu sais pourquoi il y a deux Visual Studio qui s'installent ou qui proposent Ouais, d'être c'est pas grave, tu peux le fermer celui-là. C'est parce que tu as dû cliquer ou deux fois. Enfin, ok, bon, je pense que ça ne prend pas beaucoup de temps. Sur ces machines, c'est assez rapide. Après, le problème, c'est qu'on va installer pas mal de package nuggets aussi pour la suite. Donc, ouais. Ça, limite, c'est moins grave parce que ça va reprendre un peu le PP, quoi, pour les nuggets. Oui. Ah oui, il va s'installer avant l'autre. Bon. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je change d'écran pour des raisons. Ouais, on peut jeter un coup d'œil sur le deuxième. Donc il faut juste diminuer celui-là. Voilà, c'est ce point-là. Ah ouais, 60%. Ça va. Bon, bah, observer. Ah, par contre, tu peux décocher démarrer après l'installation. Où ça? En bas. Voilà. Comme ça, s'il te demande de le faire, on le fait. S'il ne demande pas. Ok. On a une course en direct, c'est bien. Non, il faut que je vide mon... je pense qu'il faut que je fasse une sélection. J'ai pas énormément, j'ai pas beaucoup de gigas, j'ai 500 gigas. 500 et des brouettes. Ouais, 500... Ouais. Donc j'ai pas beaucoup. C'est un portable ou c'est un fixe? C'est un portable. Oui, mais pas d'inquiétude. Ouais, excusez-moi, je suis coupé. Pas d'inquiétude par rapport à ça, parce qu'avant de faire l'installation, ils testent déjà si l'espace de stockage disponible est suffisant ou pas. Moi j'ai un bon ordi, mais il n'y a pas beaucoup de stockage quand même. Parce qu'il doit avoir comme toi à peu près, je crois. Malheureusement, tous les trucs maintenant sont gourmands de fou, nous sommes devenus gourmands. Ouais, il me reste 70 500 gigas qui est énorme, ça devient pas beaucoup maintenant. Oui, c'est vrai. À l'époque, oui, c'est vrai. Il me reste 70 gigas. Donc normalement, ça devrait quand même suffire pour tout ça aujourd'hui. Ouais, mais on a des habitudes de consommateurs aussi maintenant. Toi, c'est le premier, c'est ton poste ou c'est la renfort? Je crois qu'il est fini. Ah non. Regarde. On peut parier qui va gagner ou pas? J'ai l'impression que c'est moi. Hein. Je pense que la cote, elle doit être pas mal pour l'autre, donc je vais peut-être parier dessus. Non, en plus, et vous savez, en attendant, j'ai un truc que j'enregistre, vous connaissez Streamlab OBS? Ouais, je connais les deux, moi. Ouais. En fait, comment tu mets pause sur un enregistrement? Le truc, je cherche un pause là-dessus, il y en a pas ou quoi? C'est-à-dire pause. Bah, un pause, par exemple, voilà, tu vois, aujourd'hui, là, ça continue à enregistrer, tu vois. Ouais. Et tu veux arrêter l'enregistrement? Pas arrêter, mettre pause et reprendre.
Ah, c'est un enregistrement. Ok, ouais. Oui, donc ça enregistre tout là. Tu vois, c'est genre. Ok. Ouais, ça, quand tu cliques sur le rec là, quand tu cliques ça arrête. le... Ça l'arrête. Ça l'arrête, tu es obligé de recommencer. Je vais regarder. Donc j'étais dans les paramètres déjà, mais bon, il me propose pas de pause. Je pense qu'il n'y en a pas parce que pour le Windows, Recorder, c'est pareil. Enfin, je suppose parce que je peux pas non plus. Donc à mon avis, ouais, tu es obligé de faire des... Bah, je sais pas, t'as un raccourci pour enregistrer ou pas, toi? Non. Bah limite, test ici, là devant nous, vu que là ça sert à rien que tu enregistres, tu prends un peu trop d'espace. Fais une pause et regarde le temps que ça prend de mettre stop et reprendre. Ça prend beaucoup de temps ou pas? Non, mais il n'y a pas de pause. C'est ça que je t'explique. Non, pas pause, mais stop. Genre mets stop et reprends.